Après ce froid, après cette nuit si noire, ça fait du bien de s'arrêter un peu autour d'un feu. Même si c'est dans la cour du prétoire, un lieu dans lequel on n'a pas vraiment envie de s'attarder. Mais où aller d'autre dans cette nuit qui s'achève? Où pouvait-on vouloir se rendre? Quelle maison amie nous ouvrirait sa porte, alors que Jésus est là, seul, abandonné de tous? Ça fait maintenant des heures qu'il est livré aux moqueries des soldats, à leurs coups, leurs crachats, leurs insultes. Ils ne lui ont rien épargné durant cette longue veille, déversant sur lui toute la haine primaire qui les habite, cette frustration venue de si loin, qui remonte du fond de leur âge et s'abat sur ses épaules en une grêle de coups, en soufflets vicieux, en propos obscènes. Les rares disciples qu'il avait suivis sont partis maintenant. Tenaillés par la peur et l'angoisse, ils ont préféré fuir. Ils avaient pourtant promis d'être fidèles. Mais qui leur jettera la pierre? Certainement pas moi. Les juges sont venus avec le jour qui se lève. À défaut de lumière, ils ont apporté leur colère froide, leur justice aveugle, implacable, inhumaine. Grand Sanhédrin, justice romaine, roitelet local, depuis des heures ils se relayent pour condamner, accuser. Mais lui se tait. Son royaume n'est pas de ce monde, sa justice non plus. Tu hésites, tu te demandes s'il est bien raisonnable de poursuivre cette route avec moi. En voyant le tour que prennent les événements, tu t'interroges. C'est qu'il est difficile d'être en ce lieu de jugement sans se mettre en jugement soi-même. De quel côté es-tu? À quel groupe appartiens-tu? Es-tu de ceux qui insultent, frappent, condamnent, ou de ceux qui se taisent et le suivent?